Bienvenue à tous donc, pour cette conférence sur le sanctuaire, sur le linceul de Turin. Le linceul de Turin, une relique pour notre temps. Je me permets de vous présenter avant toute chose, à mes côtés, M. Maxence Écart, qui prendra la parole pour la première de ces trois interventions. M. Écart est membre du comité scientifique du CIEL, donc le Centre international d'études sur le linceul de Turin. Pour ma part, je suis l'abbé Jocelyn Legal, beaucoup d'entre vous me connaissez déjà. Je suis membre de l'Institut Mater Boni Concilii, qui se situe en Italie, justement près de Turin. Il y aura donc trois conférences dans l'après-midi, assez brèves. Chacune de ces conférences, bien sûr, sera suivie par des questions que vous pourrez poser. Vos questions seront là aussi pour compléter nos interventions, éventuellement. Les conférences seront séparées par des pauses pour qu'on puisse aérer l'esprit. Vous aurez l'occasion de voir les tables de presse, de voir cette belle représentation à l'échelle réelle du linceul de Turin. Et aussi sera l'occasion de se rafraîchir un petit peu. Je vous demande pendant nos interventions de ne pas interrompre le conférencier. Encore une fois, il y aura des questions à la fin de chaque intervention. Le but de ces conférences, pour replacer les choses à leur humble place, bien sûr, cette conférence d'aujourd'hui n'a pas du tout l'ambition des grands symposiums qui ont eu lieu ces dernières années. Simplement, disons, prendre occasion de l'ostension qui aura lieu au printemps, l'ostension extraordinaire du linceul de Turin, du 10 avril au 23 mai 2010. Prendre occasion de cette ostension donc, pour nous souvenir de ce qu'est le linceul. Puisque, je vous l'ai dit, notre petit institut se situe en Italie, près de Turin, c'était important pour nous de marquer le coup en quelque sorte à cette occasion. Et je rappelle aussi nous organisons un pèlerinage à la Pentecôte pour aller vénérer cette relique qu'est le linceul de Turin. Donc nous n'avons pas l'ambition évidemment d'égaler les grands symposiums ni de bouleverser les connaissances, mais simplement de rappeler l'essentiel. Et déjà, c'est faire œuvre utile, me semble-t-il. Beaucoup d'entre vous connaissez déjà quelque chose du linceul. Ce sera l'occasion de nous rappeler beaucoup de détails. Et je suis persuadé que beaucoup d'entre vous, tous, apprendraient quelque chose dans l'après-midi, puisque nous-mêmes, en préparant ces conférences, avons encore appris des choses que nous ne savions pas. Ces conférences seront aussi l'occasion quand même de faire un petit peu le point sur les dernières recherches, notamment la troisième intervention sur la formation de l'image. Avant de laisser la parole à M. Écart, je voudrais donner encore quelques remarques, notamment sur la méthode. Et notamment avant d'aller dans le détail de tout ce qui concerne l'histoire du linceul de Turin pour cette première intervention. Et dans les trois interventions, on va brasser beaucoup d'idées qui iront dans le détail. Avant cela, il me semble-t-il de vous inviter à prendre un petit peu d'altitude, un petit peu de hauteur, pour ne pas vous perdre justement dans tous ces détails dans lesquels nous allons rentrer. Et prendre un petit peu de hauteur, je l'ai dit, c'est aussi en ce qui concerne la méthode d'étude du linceul de Turin. Pour être plus clair, il y a plusieurs méthodes pour comprendre le sanctuaire. Une première méthode qui est la plus spontanée, c'est de partir du linceul lui-même et de chercher son origine à partir de ce qu'on y voit. De chercher notamment son origine en le datant. Ce sera par exemple le travail de l'historien ou les indices que nous donnerons les pièces de monnaie. Chercher son origine en comprenant comment il a été fait. Que nous dit l'image ? Est-ce un simple dessin ou est-ce que c'est quelque chose qui représente un homme réel qui a réellement existé ? Comprendre comment elle a été faite, c'est surtout la question de la formation de l'image. Donc toute cette manière, cette méthode-là, si vous voulez, c'est la plus simple, la plus spontanée. Partir de l'image et comprendre ce qu'on y voit pour arriver à des conclusions sur l'image. C'est en quelque sorte ce qu'on appelle une méthode déductive. C'est la plus confortable, la plus sûre. Il y a une autre méthode pour étudier le linceul de Turin, c'est de partir d'une hypothèse. Je fais l'hypothèse que c'est Jésus qui est là, et je veux vérifier cette hypothèse de plusieurs manières, scientifiquement.
Cette manière de faire est très courante dans les sciences aussi. Par exemple, que sais-je, la loi de la gravité vient d'une intuition que la gravité, la pesanteur, est liée à la masse des corps, la masse du corps qui tombe et la masse du corps qui attire. On en a tiré une hypothèse d'une loi de la gravité et ensuite on a essayé de valider cette hypothèse en la confrontant à des exemples de la vie de tous les jours. Cette hypothèse a tellement bien marché que ça nous permet d'envoyer des avions, d'envoyer des fusées dans l'espace. Donc on peut faire cette hypothèse, on peut utiliser cette méthode-là qui est en quelque sorte, qui ressemble à une méthode plus inductive. Cette hypothèse donc on pourrait prendre ici, c'est je pars de l'hypothèse que c'est Jésus et je regarde si ça marche. C'est très différent de la première méthode. Il y a encore une autre méthode, me semble-t-il, pour étudier le linceul de Turin, c'est de répondre aux objections des autres. Quelqu'un me dit c'est un faussaire du Moyen-Âge, je vais lui montrer que ça ne marche pas. Quelqu'un trouvera une autre chose, je vais lui montrer que ça ne marche pas. Ça ne permettra pas encore d'arriver à ma solution, à ma question. Qu'est-ce que c'est d'où vient ce linceul ? Qu'est-ce que c'est que cette image ? Mais il est bien évident que plus, dans cette troisième méthode, plus je réponds aux objections, plus j'enrichis, par exemple, l'hypothèse que c'est Jésus-Christ qui est là, puisque ça ne peut être personne d'autre. Voilà, en tout cas, quand nous allons parler au cours de ces trois interventions, nous utiliserons et nous aborderons, nous ferons allusion à l'une ou l'autre de ces méthodes. Donc ne vous perdez pas encore une fois dans les détails sont importants, mais n'oubliez pas aussi de prendre un peu de recul. Tous ces détails servent bien à comprendre le linceul de Turin, d'où il vient, comment il a été fait, et qui est ce personnage qui est représenté sur le linceul. Encore une autre remarque, quelle que soit la voie qu'on suive dans la méthode au cours de cet exposé, il ne faut pas perdre de vue qu'il s'agit d'une approche scientifique, même si c'est un prêtre qui vous parle. Le prêtre qui vous parle, entre autres, est aussi ingénieur, il a fait ses classes préparatoires. Alors n'oublions pas que nous faisons une approche scientifique. Les méthodes scientifiques, elle est rigoureuse, elle ne fait pas de sentiments. Elle applique des principes qui en réalité sont des principes de bon sens. N'oublions pas non plus qu'en faisant de la science ici, on va faire de la science pluridisciplinaire, ce qui est très important dans le linceul de Turin. Et donc il y a beaucoup de domaines de la science très différents, dont l'histoire qui est une science, qui seront abordés et qui arrivent à des conclusions certaines ou proches de la certitude, ça dépend de chacun des domaines de la science. Encore une fois, on ne fait pas de sentiments, on essaie de tirer des conclusions rigoureuses, sans faire de calcul politique, sans faire de calcul religieux, sans aller plus loin que ce que la science peut nous dire. Je rappelle enfin, puisque je viens de parler de la science, dire un mot sur la foi, et puis après on refermera cette parenthèse. Je rappelle que pour un catholique, notamment c'est le premier concile du Vatican qui l'a dit, la foi ne se prouve pas au sens strict, puisque la foi est surnaturelle, c'est une grâce. Néanmoins, il n'y a pas d'opposition entre la foi et la raison. Et le cheminement normal d'arriver à la foi, c'est par la raison, c'est-à-dire que la raison peut nous emmener jusqu'au seuil de la foi. Il n'y a pas d'obstacle, il n'y a pas d'opposition entre les deux. Un objet de la science et de la raison peut être de montrer que la foi est vraisemblable, qu'elle est crédible. C'est ce qu'on appelle les motifs de crédibilité, comme par exemple les miracles et les prophéties. Voilà, ne perdez pas de ça de vue, et tout à l'heure, plus tard dans la soirée, nous en reparlerons, puisqu'il est possible que nous ayons devant nous justement un miracle. C'est ce que la science doit essayer de nous dire si elle peut l'expliquer ou non. Je laisse maintenant la parole à Monsieur Écart. Les grandes énigmes de l'histoire du linceul, panorama historique de la relique et recension des principales hypothèses sur son arrivée en Champagne au XIVe siècle. Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc, sur cette première communication que je vais vous faire, je vais vous parler plutôt d'histoire, de l'histoire du linceul. Alors, vous savez que Saint-Luc, dans Saint-Luc, dans le texte de Saint-Luc, le vieillard Siméon déclare à la Vierge Marie: « Voici que celui-ci est posé pour la ruine et la résurrection de beaucoup en Israël, et comme un signe de contradiction. » Eh bien, je pense que le linceul de Turin est une belle illustration de toutes ces contradictions.
Nous allons voir cet après-midi que dans cet objet qu'est le linceul qui aujourd'hui est à Turin, c'est un fait, eh bien, plus on l'étudie et moins on comprend. C'est-à-dire que tout est à peu près mystérieux dans ce linceul. Et nous allons étudier donc dans cette première partie l'histoire, et l'histoire du linceul est encore extrêmement mystérieuse, c'est-à-dire que nous ne la connaissons pas entièrement. Alors, nous savons depuis plusieurs siècles qu'il y a une relique d'un linceul à Turin et qui est attribuée au Christ. Ça, c'est un fait historique qui est connu du public depuis le XIVe siècle. Enfin, il n'a pas toujours été à Turin, mais l'existence de cet objet est connue depuis au moins le XIVe siècle. Et ça faisait pas plus de polémique que cela. Pourquoi ? Parce que dans la chrétienté médiévale et puis jusqu'à nos jours, on sait qu'il y a des reliques un peu partout. Bon. Alors on y croit, on n'y croit pas. Voilà, c'est lorsqu'on est catholique, normalement on y croit. Lorsqu'on est rationaliste, on n'y croit pas parce qu'on estime que c'est pas sérieux, que ce sont des histoires, des légendes. Et voilà où on en est. En ce qui concerne le linceul de Turin, il y a eu un événement tout à fait extraordinaire en 1898. Le 25 mai 1898, il y avait une ostension qui a duré quelques jours. Et à cette occasion, il y a un Italien qui s'appelle Segundo Pia, que vous voyez ici, avec son appareil photo, qui était assez différent des appareils photo d'aujourd'hui, et qui s'est dit « Ah bah tiens, je vais prendre en photo la relique ». Et donc, il a pris en photo cette relique comme il aurait pu prendre en photo des tas de reliques du monde entier, si vous voulez. Et il s'est aperçu de quoi ? Eh bien, il s'est aperçu que cette relique était un négatif. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous voyez ici une reproduction du cliché de Segundo Pia. Eh bien, vous voyez que le linceul, en fait, est plus lisible lorsqu'on le met sous forme de négatif que lorsqu'on le met sous forme de positif. Vous avez, dans le fond de la salle, vous pourrez aller l'admirer à la pause, une reproduction du linceul en taille réelle. C'est donc un positif, c'est ce que vous voyez avec vos yeux. Et lorsqu'on prend une photographie de ce positif et qu'on en fait un négatif, eh bien on aperçoit l'image d'un homme, si vous voulez. Et ça, évidemment, c'était quelque chose que personne n'avait réalisé avant 1898. Ce qui est quand même considérable, si vous voulez. Il a fallu 19 siècles pour qu'on prenne vraiment conscience du caractère négatif de l'image du linceul. Alors, je vous expliquerai en fin d'après-midi, lorsqu'on parlera plus spécifiquement de l'image, en quoi ce négatif est extraordinaire. Mais justement, il est extraordinaire, et vous le voyez bien sur cette photographie, parce qu'il est extrêmement précis. Il est extrêmement exact. Il n'est pas déformé. Et donc, lorsque Segundo Pia a tiré sa photo, et lorsqu'il l'a montré aux gens qui étaient autour de lui, tout le monde a réalisé qu'il y avait un phénomène qui dépassait la raison. Et c'est pourquoi, immédiatement, les polémiques se sont déclenchées. Je vous parlais du signe de contradiction. Eh bien, dès ce moment-là, il y a eu des polémiques très très importantes. Alors tout le monde s'est mis à s'intéresser au linceul de Turin. Vous avez un jeune biologiste qui s'appelle Paul Vignon, qui deviendra professeur de biologie à la Cato à Paris, qui écrit un premier livre en 1902, et le 21 avril de 1902, Yves Delage, qui était un scientifique de renom, agnostique,
fera une communication d'une demi-heure à l'Académie des sciences dans lequel il affirmera que le Saint-Suaire est très probablement authentique. Et sur quoi se fondait-il? Eh bien, il se fondait tout simplement sur l'anatomie et l'exactitude parfaite de toutes les taches de sang avec ce que l'on connaît de l'anatomie humaine. Et pour lui, cela excluait, bien entendu, toute possibilité d'un faux ou d'une peinture. Alors, nous sommes en 1902, c'est-à-dire 2 ans avant la séparation, enfin 3 ans avant la séparation de l'Église et de l'État. L'anticléricalisme est triomphant et Delage va se faire persécuter par toute l'Académie des sciences sous la houlette de Berthelot, de Marcellin Berthelot. Bon. Alors, voilà un petit peu le contexte. Immédiatement, lorsqu'on s'est aperçu que ce linceul avait quelque chose d'extraordinaire, tout le monde s'est posé de la question, mais d'où vient-il? Qu'est-ce que c'est que cet objet-là? Parce que je vous rappelle que la caractéristique du linceul, c'est que c'est quelque chose qu'on voit, qu'on touche. C'est une réalité, c'est un objet. C'est pas une idée, c'est pas un concept philosophique, c'est pas un dogme de la foi. C'est pas un enseignement, c'est un objet, c'est quelque chose qu'on peut toucher. N'importe qui peut aller le voir. Là, vous avez une ostension qui commence le 10 avril. Il y a 1 200 000 personnes qui se sont inscrites pour aller voir cet objet. C'est donc quelque chose de tout à fait considérable. Et en 1898, il y a eu 800 000 spectateurs de ce linceul. Alors, on s'est posé la question, d'où vient-il? Il doit bien avoir une histoire, cet objet. Quelle est-elle? Alors, l'histoire du linceul est encore incomplète, lacunaire. Et donc, l'honnêteté oblige à distinguer ce qui est connu de manière certaine de ce qui n'est pas connu. Et donc, je vais d'abord partir de ce qui est connu de manière certaine. Alors, ce qui est connu de manière certaine, c'est que le linceul est apparu dans la deuxième partie du XIVe siècle, à Liray, près de Troyes, en Champagne, dans une collégiale où il était montré à des pèlerins qui, très rapidement, deviendront très nombreux. Alors, ces ostensions ont été organisées probablement les premières par Jeanne de Vergy, qui était la récente veuve d'un chevalier qui s'appelait Geoffroy de Charny, d'un chevalier champenois. Je vous rappelle qu'on est pendant la guerre de 100 ans, enfin elle se termine mais on y est, qu'il y a quand même beaucoup d'insécurité, c'est encore le Moyen-Âge. Et donc on est dans la féodalité, et il y avait cette grande famille de Charny, c'est une famille ancienne de Champagne, qui possédait donc un fief à Liray, et dont le chevalier Geoffroy de Charny avait décidé dès 1343 de faire une fondation dans son fief. On n'a pas tellement les motifs de sa fondation, mais on sait qu'il a reçu une donation du roi Philippe VI pour faire cette fondation. Cette fondation a consisté à bâtir un bâtiment, une chapelle, une collégiale, qui était très probablement en bois, et il y avait donc des chanoines qu'il faisait vivre sur cette collégiale. Alors on pense que Geoffroy de Charny donc était un chevalier très valeureux. Il était porte-oriflamme de France. Donc, si vous voulez, dans la bataille, c'est lui qui portait l'oriflamme du roi de France. Et il est mort à la bataille de Poitiers en 1356 en sauvant la vie de Jean le Bon. Alors, il est mort et donc il a laissé une veuve éplorée, donc Jeanne de Vergy, et probablement avec des difficultés financières.
et pour maintenir cette collégiale, parce qu'il fallait faire vivre évidemment les chanoines. Et donc, très rapidement, Jeanne de Vergy organise des ostensions qui deviennent très vite célèbres, et nous en avons un témoignage, puisque on a retrouvé au XIXe siècle, dans la Seine, près du pont au Change, ce qu'on appelle un méro, que vous pouvez aller voir aujourd'hui au musée de Cluny. C'est une toute petite pièce, puisqu'il fait à peu près 5 cm de long, et il est intéressant parce que c'est la première représentation du linceul avec les deux figures, c'est-à-dire la figure du corps complète, de face et de dos. Et il est intéressant également sur le plan héraldique, puisque vous avez les armes des Charny et les armes des Vergy, et qui sont séparées, ce qui, d'après les règles de l'héraldique, indique que ce méro a été frappé postérieurement au veuvage de Jeanne de Vergy. Donc ce méro qu'on retrouve dans la Seine prouve bien qu'il y a un pèlerin qui est allé à Liray en Champagne, qui a acheté ce méro, qui ensuite l'a laissé tomber dans la Seine. Donc c'est quand même intéressant. Alors très vite, ces ostensions entraînent des polémiques. Elles entraînent des polémiques à tel point que l'évêque de Troyes, qui au départ était Henri de Poitiers, qui au départ était assez favorable, puisqu'en 1356 il avait écrit une lettre de félicitations à Geoffroy de Charny pour sa fondation, il va interdire les ostensions en 1360, autour de 1360. Et ces ostensions vont être prises par le fils de Geoffroy de Charny, qui s'appelle Geoffroy II de Charny, qui les reprend en 1389. Il a épousé la nièce du défunt Henri de Poitiers, de l'évêque de Troyes, et le second mari de sa mère, qui s'appelle Aymon de Genève, est l'oncle du pape Clément VII. Clément VII est le pape qui règne alors à Avignon et qui est reconnu comme pape par tous les Français. Alors, Geoffroy II de Charny demande une autorisation, une bénédiction en quelque sorte de Clément VII, qui envoie un cardinal de Thury, le cardinal de Thury, pour faire un petit peu une enquête. Alors cette procédure, donc la demande de Geoffroy II de Charny à Clément VII, était pas très habituel, parce qu'il aurait dû s'adresser à l'évêque de Troyes qui s'appelait Pierre d'Arcy et qui était le successeur d'Henri de Poitiers. Pierre d'Arcy entre dans une rage folle et il fait un mémoire à Clément VII pour lui dire c'est un faux, et d'ailleurs c'est prouvé, c'est une peinture, on a retrouvé le faussaire. Et bizarrement, Pierre d'Arcy n'obtient pas satisfaction de Clément VII, qui autorise le principe des ostensions, mais en disant, c'est une certaine prudence pontificale, qu'il faut présenter ce linge comme une représentation de la passion du Christ, mais non pas comme étant le linceul du Christ. Et alors, il y a toute une polémique autour de ce mémoire de Pierre d'Arcy et de la bulle de Clément VII qui autorise les ostensions, polémique qui a connu un nouveau rebondissement, je le dis pour ceux qui s'intéressent aux détails, enfin qui sont importants, puisque nous avons découvert il y a quelques années seulement que le chanoine Ulysse Levallier, qui était donc un chanoine, un ecclésiastique, et qui avait exhumé le mémoire de Pierre d'Arcy au moment de la polémique de Delage en 1902, avait présenté le mémoire de Pierre d'Arcy et la bulle de Clément VII comme reconnaissant le faux. Et en fait, Ulysse Chevalier a lui-même falsifié apparemment
des copies. En tout cas, il a fait état de bulles sans faire état de tout le texte des bulles, ce qui est quand même quelque chose de répréhensible, paraît-il, pour un historien de l'Académie française. Et donc, un des historiens du CIELT, qui est lui-même membre de l'Académie française, a fait ses vérifications et donc a prouvé que Ulysse Chevalier et Pierre d'Arcy s'étaient trompés sur ces premières ostensions. Alors, si l'on va un petit peu plus loin, qu'est-ce qui s'est passé? Donc Clément VII a autorisé ces ostensions, et puis à la mort de Geoffroy II de Charny, à la bataille d'Azincourt, sa fille Marguerite de Charny a hérité du Suaire, puisque c'était un bien familial. Alors nous sommes pendant la guerre de 100 ans, et donc elle va enfermer le Suaire dans son château à Montfort, près de Montbard, en Bourgogne, pour le protéger des pillards, des maraudeurs et des Anglais qui ravagent la France. De Montfort, le Suaire va passer sur Saint-Hippolyte-sur-le-Doubs, où il était exposé chaque année sur les bords du Doubs, dans un pré qu'on appelle encore le pré aux seigneurs. Là, nous sommes en 1420, c'est l'époque du fameux Suaire de Besançon, qui est une copie du Suaire de Turin. Alors Marguerite de Charny, qui était une femme de tête, s'intéressait chaque jour un peu plus à la précieuse relique, et elle mesurait que le Suaire ne serait pas dignement conservé par quelques chanoines dans une collégiale de Liray qui déjà commençait à menacer ruine, puisqu'elle était en bois, elle avait 50 ans, et tout ça n'était pas très solide. Marguerite de Charny n'avait pas d'enfant, elle n'avait qu'une confiance limitée dans sa propre famille. Son neveu par alliance, François de la Palue, était un original qui avait remplacé son nez perdu à la bataille d'Anton par un faux nez en argent. Et son demi-frère Charles de Noyer ou son cousin Antoine Guéry des Essarts ne lui paraissaient pas plus convenables. Alors donc Marguerite de Charny, qui avait promis de rendre le linceul aux chanoines de Liray, décide de ne pas honorer la promesse de son mari pour le bien commun. C'est un bel exemple de désobéissance. Elle dit je ne vais pas honorer ma promesse aux chanoines, et elle, qui immédiatement lui font un procès devant le Parlement de Dole en 1443. Elle leur donne un peu d'argent pour gagner du temps, et puis elle parcourt l'Europe à la recherche d'un prince capable d'assurer une garde digne au linceul. Alors en 1449, elle part en Belgique, elle présente le Suaire à une foule considérable à Chimay, dans le Hainaut, mais les évêques belges réclament des certificats d'authenticité, et elle n'en a pas à produire. Donc, le Suaire est encore présenté en 1452 au château de Germolles, près de Mâcon, mais là encore, personne n'en veut, personne ne veut l'accueillir. Et ce n'est que l'année suivante, en 1453, que Marguerite, qui a alors 70 ans, remet le Suaire au duc Louis de Savoie. Elle a sans doute été séduite par la piété de ce prince, qui vivait entouré de franciscains, et par celle de sa femme, la belle Anne de Lusignan, qui était princesse catholique de Chypre. Alors, les chanoines de Liray vont excommunier Marguerite, ça ne l'empêche pas de dormir, visiblement, mais le linceul est désormais en bonne main en Savoie. Alors la famille de Savoie aura à cœur à offrir le linge à la vénération des fidèles régulièrement, et les ostensions vont se succéder: Bourg-en-Bresse, Versailles, Chambéry. Donc je vous en cite quelques-unes, mais on va aller vite. Donc par exemple, en 1516, François Ier viendra vénérer la relique après la victoire de Marignan à Chambéry. Il sera présenté à Turin, à Milan. Le linceul va parcourir la Savoie et le Piémont. Fuyant l'avancée des troupes françaises, il passera même par Nice de 1537 à 1543. Après le terrible incendie lié aux guerres de religion en 1532 à Chambéry. La famille de Savoie a toujours montré une très grande dévotion pour le linceul de Turin. Les ostensions vont être très régulières, notamment au XVIIe siècle,
presque chaque année, et puis au 18e, elles vont s'espacer parce qu'on s'est aperçu que l'image disparaissait au fur et à mesure qu'on la montrait. Alors, donc vous voyez, toute cette partie de l'histoire du linceul est parfaitement documentée et ne souffre aucune contestation. Alors, venons-en au plus difficile. Comment ce linceul est-il apparu en Champagne? Alors, premièrement, quand on dit que le linceul est apparu en Champagne, donc cet objet que 1 200 000 personnes vont aller vénérer à Turin dans quelques semaines, vous pouvez peut-être remettre le linceul, cet objet, il est donc documenté à partir donc de 1353-1356. Pourtant, on a des documents qui attestent son existence absolument incontestable dès le XIIe siècle. Et ça, on ne le dit pas suffisamment. Parce qu'on dit, ah oui, mais tout ce qui est avant le XIVe siècle, c'est douteux. C'est faux. Il y a un document qui est conservé aujourd'hui à Budapest, qui est le Codex Près. Là, vous pouvez peut-être afficher le Codex Près, et qui est une preuve absolument incontestable de l'existence du suaire antérieurement au XIVe siècle. Alors, qu'est-ce que c'est que le Codex Près? Alors, le Codex Près est un codex, c'est-à-dire un manuscrit, qui est le plus ancien codex de Hongrie. Et qui est intéressant, c'est la réunion de deux codex anciens, qui sont des sacramentaires, qui comprennent des textes liturgiques, donc, et notamment un exultet de la nuit de Pâques, et qui comprennent en fait divers textes. Et alors on l'appelle Codex Près parce qu'il a été redécouvert par un chanoine, le chanoine Près, en 1770 dans les archives de Budapest. Et il a été très étudié par les Hongrois parce qu'il possède le texte en hongrois, en langue hongroise, le plus ancien. C'est le manuscrit le plus ancien de langue hongroise. Alors il est intéressant, pourquoi? Parce qu'il a 5 feuillets qui réunissent les deux sacramentaires. Donc vous savez qu'au Moyen-Âge, le papier ça coûtait cher, donc c'était souvent des parchemins ou des vélins, c'est-à-dire des peaux de brebis, des peaux de veau, sur lesquels on écrivait. Aujourd'hui, on n'a pas idée de ce que c'était, mais évidemment, une peau de veau, ça coûtait très cher, puisqu'il fallait nourrir un veau. Bon. Et donc, on récupérait tous les petits morceaux, on les grattait pour les réutiliser. Donc, vous voyez, les manuscrits, c'était quelque chose d'extrêmement précieux. Bon. Ensuite, quand on en avait plusieurs, on les conservait longtemps. S'il y avait des pages qui n'étaient pas écrites, on les réutilisait pour noter des choses. Et donc, beaucoup de manuscrits et de codex médiévaux sont en fait des collections de textes différents. Bon, et c'est le cas de ce Codex Près. Et alors, ce Codex Près, entre les deux sacramentaires, il a 5 feuillets avec des illustrations dont vous voyez une ici, et puis vous en avez une autre que vous pouvez peut-être nous passer, voilà, la voici, avant qu'on revienne à la précédente. Alors on va rester sur celle-là un instant, parce qu'on va moins en parler. Donc c'est une descente de croix, donc très, très classique, assez bien dessinée, et alors elle a un détail très intéressant, c'est que les mains du Christ, que vous voyez là, donc du corps du Christ qui est descendu de la croix, n'ont pas de pouce. Alors même que toutes les mains des autres assistants ont des grands pouces qu'elles montrent comme si, pour compenser cette absence de pouce sur le corps du Christ. Et c'est intéressant parce qu'on verra tout à l'heure que sur le linceul de Turin, les mains n'ont pas de pouce. Et ça s'explique par la pathologie, on y reviendra. Alors si vous pouvez nous remettre l'autre image, donc je suis désolé, la qualité n'est pas très bonne. Donc c'est une mise au tombeau, et cette mise au tombeau, donc vous voyez la scène supérieure avec le corps du Christ, donc qui est sur
la pierre du Saint-Sépulcre, et puis on baigne son corps d'onguent. Et vous avez en dessous un ange qui est l'ange de la résurrection, bien sûr, avec les saintes femmes, Sainte Marie-Madeleine, qui viennent avec des pots d'onguent au matin de Pâques. Et alors, eh bien, que fait l'ange? Eh bien, il leur dit, le Christ est ressuscité. Je vous rappelle que c'est une illustration de l'exultet, texte liturgique de la résurrection. Et il leur montre les linges. Je vous rappelle dans l'Évangile que Saint Jean dit il vit et il crut, et il voit des linges. Donc il y a encore beaucoup de mystères pour savoir comment étaient disposés ces linges. Alors ce qui est intéressant sur cette présentation, là vous ne le voyez pas très bien, ici vous avez deux parties. Voilà ce linceul. Alors vous avez une partie supérieure avec une pliure un peu compliquée que l'artiste a dessinée, et puis des espèces là de chevrons, vous voyez les petits carrés, qui rappellent un peu les chevrons du Saint-Suaire. Alors vous allez me dire, oh là, vous avez une bonne vue parce que ça ressemble à des chevrons, mais enfin il faut bien le voir quand même, c'est pas évident. Mais néanmoins, vous avez quand même une caractéristique de chevron. Alors derrière, vous avez là une toile avec des petites croix, et qui est probablement un support. Vous savez que le linceul est un linge extrêmement léger et fragile, et donc il a toujours été présenté cousu sur un autre linge pour le protéger, en réalité. Mais ce qu'il y a de plus intéressant dans ce document, ce sont des petites... Alors est-ce qu'on va les voir? Il y a ici, et ici, vous avez 4 petits ronds en forme de L renversée. Et ces petits ronds ne ressemblent à rien. C'est très simple, ils sont non signifiants. Ils ne représentent rien de la passion, ils ne représentent rien à rien. Et je vous les remonte, ici. Alors vous avez là, nous avons une petite revue en vente avec une reproduction en taille naturelle du Codex Près, on les voit très très bien. Bon. Alors pourquoi c'est très intéressant? Parce que précisément, ils ne représentent rien ces petits ronds. Or, on retrouve, vous les verrez sur la reproduction du linceul tout à l'heure, on retrouve des brûlures en forme de L, on retrouve ces trous sur le linceul. Il est donc absolument incontestable que l'artiste qui a dessiné ces illustrations du Codex Près a vu le linceul. C'est une preuve absolue. Alors maintenant, ça nous renvoie à la question de quand date ce dessin. Et là, il y a eu des travaux de datation qui sont arrivés à une conclusion qui est elle aussi incontestable. Il date, donc on a fait de nouvelles études par un membre du CIELT qui est l'ancien directeur de l'école des Chartes, donc c'est quelqu'un d'une qualité scientifique incontestable, et qui date ça de 1195 à 1204-1205. Voilà la datation de l'image. Alors comment la date-t-on? Il y a divers procédés. On date le codex en fonction des autres textes, en fonction des indications sur les autres textes. On le date en fonction des notes de musique de l'exultet, enfin en fonction de la graphie. Il y a divers arguments. Mais cette date de la fin du XIIe siècle est absolument incontestable. Donc, nous pouvons affirmer que de manière absolue, il y a quelqu'un qui a vu l'objet dont je vous parle, qui est à Turin aujourd'hui, a été vu à la fin du XIIe siècle. Donc, d'ores et déjà, les conclusions du carbone 14 dont vous avez entendu parler, et qui date le linceul de Turin de 1260 à 1380, ces conclusions sont fausses, puisque nous avons une preuve documentaire de son existence autour de l'année 1200. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que ce codex est intéressant? Parce que ce codex a été réalisé à l'époque du roi de Hongrie Béla III. Or, Béla III de Hongrie a passé une partie de sa jeunesse
à la cour de l'empereur de Constantinople. Autour des années 1163, il y a passé 10 ans. C'était le prince héritier de Hongrie, et donc il était évidemment accompagné d'une suite. Mais nous avons donc ici une filiation avec Constantinople qui manquait, si vous voulez. Donc on sait que l'artiste qui a dû accompagner Béla III à Constantinople, eh bien, a vu le linceul. Alors me direz-vous, c'est bien joli tout ça, mais comment est-il arrivé en Champagne et comment se fait-il qu'on n'ait pas de documents là-dessus? C'est quand même pas, c'est un objet qui est tout à fait extraordinaire, qui a été perçu comme tel dès l'origine par tous les gens qui sont entrés dans sa possession. Il n'est donc pas possible que il y a quand même quelque chose d'extrêmement choquant, si vous voulez, qu'on n'ait aucun document sur son transfert. Alors, on a plusieurs pistes qui nous laissent penser qu'il est passé par Athènes. Alors pourquoi pense-t-on qu'il est passé par Athènes? D'abord, nous avons une lettre. Alors, je vais peut-être vous faire quelques rappels historiques sur le rôle des Francs à Athènes et à Constantinople à cette époque. Il me reste 10 minutes, c'est ça. Bon, je vais accélérer. Vous savez, 4e croisade, donc 1204. Les empereurs de Constantinople sont divisés, il y a des querelles familiales, ils s'entretuent, et la 4e croisade est détournée pour aller assister l'héritier légitime à Constantinople et le rétablir sur son trône. Les croisés arrivent, donc il rétablit sur son trône l'héritier légitime, et puis ils sont un peu en villégiature, ils attendent de repartir à la croisade jusqu'en Palestine. Et puis après, je vous passe tous les détails, mais il se passe ce qu'on a appelé le sac de Constantinople, où les croisés finalement s'énervent et mettent à sac Constantinople, et font disparaître un grand nombre de reliques. Une partie des croisés, dirigés par des Francs, et des Francs-Comtois et des Champenois, vont aller en 1205 fonder le duché d'Athènes. Ce duché d'Athènes a été fondé par Othon de la Roche, qui était donc un seigneur de Franche-Comté, qui avait occupé à son profit toute une zone qui s'était fait attribuer par Boniface de Montferrat en 1205. Or, nous avons découvert en 1981, il y a un érudit italien qui s'appelle Pasquale Rinaldi, qui a découvert une lettre du 1er août 1205 adressée au pape Innocent III par Théodore Ange, qui était le neveu de l'empereur Isaac II de Constantinople. Cette lettre était envoyée au nom de son frère Michel-Ange, despote d'Épire, et qui se plaint que les Français ont emporté le saint linceul à Athènes. Alors, cette lettre est contestée, d'abord parce qu'elle ne nous est connue que par une copie, par un cartulaire, qui a été détruit pendant les bombardements de Naples pendant la dernière guerre. Et donc, ensuite, certains spécialistes trouvent qu'elle n'est pas rédigée comme elle devrait avoir été rédigée pour une lettre d'un prince de Constantinople pour le pape. Ceci dit, la copie a existé, elle a été recopiée au XIXe siècle, et c'est quand même un document qui est précieux. En 1207, un moine qui s'appelle Nicolas d'Otrante, abbé de Cazolles, écrit sur les reliques de Constantinople en 1204, et il parle du linceul, et il dit « je le verrai plus tard, je l'ai vu plus tard ». Or nous savons que Nicolas d'Otrante est passé à Athènes en 1206.
Alors donc tout ça nous ramène vers Athènes. Or, Othon de la Roche, très probablement donc, qui avait occupé l'église des Blachères à Constantinople où était conservé le linceul, il avait tout simplement emporté le linceul à Athènes. On ne sait pas où il le conservait à Athènes, probablement dans une église ou bien dans la tour des Francs, il y avait une tour des Francs qui était leur sorte de caserne, si vous voulez, ou au monastère de Daphnie, qu'occupaient alors des moines franc-comtois. On n'a pas de précision là-dessus. Ce qu'on sait, c'est que le duché d'Athènes est resté dans la famille des La Roche pendant plusieurs générations. Après bien des vicissitudes, ainsi en 1308, Gauthier V de Brienne hérite du duché. Il est attaqué par le despote d'Épire et il le bat en 1310 avec l'aide d'une armée catalane, mais les Catalans se retournent contre lui et le tuent. La biographie de son fils Gauthier VI, titré duc d'Athènes, est intéressante. En 1326, donc vous voyez qu'on se rapproche des dates d'apparition en Champagne, il commande les troupes de Florence. De 1331 à 1334, il mène une expédition en Grèce pour tenter de reprendre Athènes. En 1339 et 1340, il prend part en France au premier combat de la guerre de Cent Ans et croise probablement la route de Geoffroy de Charny. Donc c'est là que se fait le lien entre Gauthier VI, duc d'Athènes, et Geoffroy de Charny. En 1341, on le voit près du pape à Avignon et il meurt comme Geoffroy de Charny en 1356 à la bataille de Poitiers. Donc il est à peu près certain que les deux hommes se connaissaient, ils étaient tous deux à la tête de l'armée française, tous deux avaient leurs principaux fiefs, Brienne et Liray, en Champagne, et Charny avait résolu dès 1343 de faire une fondation religieuse. Alors nous savons en plus, mais nous n'avons pas de précision, qu'en 1345, Geoffroy de Charny a fait un voyage éclair à Smyrne. Donc en pleine guerre de Cent Ans, Geoffroy de Charny fait une balade à Smyrne. Vous voyez, tout ça est assez troublant, mais on n'a pas d'explication définitive, si vous voulez. Alors, donc la première explication, ça serait que le linceul aurait été pris par Othon de la Roche, donc en 1205, amené à Athènes. Il aurait été conservé par les descendants du duc d'Athènes, et qu'il l'aurait passé à Geoffroy de Charny autour des années 1340-1350. Alors il y a deux variantes à cette explication. La première, c'est le frère de Geoffroy de Charny, s'appelait Dreux, et il avait épousé en secondes noces, en 1316, Agnès de Charpigny, qui était la filleule du seigneur de du seigneur de Vestizza en Achaïe, qui était voisine du duché d'Athènes. Or, un vieil auteur italien qui s'appelle Philibert Pingoni écrit en 1581 qu'une Marguerite de Charny fit sortir le Saint-Suaire de Grèce dans son bagage. On ne sait que ça. D'après l'historien Fournier, en 1641, d'autres auteurs appellent Anne cette Marguerite. Et il s'agit très probablement d'Agnès, femme de Dreux de Charny. Donc une autre hypothèse serait que donc, le frère de Geoffroy de Charny, Dreux de Charny, aurait reçu le Saint-Suaire par son épouse, Agnès de Charpigny. Ce qui s'oppose à cette hypothèse, c'est que Agnès de Charpigny avait des enfants. Et donc on voit difficilement qu'elle se serait défaite d'une telle relique pour la donner à son beau-frère. C'est un peu étonnant. Troisième hypothèse, donc l'épouse de Geoffroy II de Charny, l'épouse de Geoffroy Ier de Charny, donc le chevalier mort à la bataille de Poitiers, donc Jeanne de Vergy, descendait d'Othon de la Roche, duc d'Athènes, premier duc d'Athènes. Selon la tradition de la famille de la Roche,
Othon serait revenu mourir dans son château de Ray, en Franche-Comté, en 1224. Et, disent les descendants de cette famille, le linceul aurait été conservé dans un modeste coffre de bois qui serait toujours conservé dans la famille. Alors cette hypothèse aussi comporte des difficultés parce que Othon de la Roche était encore apparemment à Athènes en 1225. Et de plus, le seul renseignement direct que l'on possède sur le transfert du linceul à Liray est une déclaration de 1443 de Marguerite de Charny, selon laquelle le linceul avait été conquis par feu Messire Geoffroy de Charny, mon grand-père. Donc il ne venait pas de sa grand-mère, il venait de son grand-père. Donc vous voyez, on ne sait pas, et je vais prendre encore 3 minutes pour aller avant Athènes et Constantinople, mais on ne sait pas comment le linceul, on sait que le linceul a été à Constantinople, on sait qu'il a été vu, on a une trace documentaire, je vais vous parler dans un instant des traces, des descriptions scripturaires, mais on ne sait pas comment il est passé de Constantinople à Athènes à la Champagne. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qui s'est passé avant Constantinople et depuis le Christ? Alors là, je vais vous la faire en accéléré, autrement Monsieur l'abbé va me gronder. Mais il faut savoir que le linceul était conservé donc à la fin du XIIe siècle de manière absolument incontestable dans l'église des Blachern à Constantinople, puisque nous avons plusieurs descriptions de ce linceul. Nous avons la description d'un chevalier qui s'appelle Robert de Clary, qui date de 1204, et qui explique qu'il a vu le linceul portant l'effigie du Seigneur dressé dans l'église des Blachern. Là encore, témoignage documentaire, on sait que ce linceul, évidemment, ça complète parfaitement le Codex Près, parce qu'il parle d'un linceul, mais on ne sait pas si c'est celui de Turin. Or, le Codex Près nous permet de faire le lien entre les deux. Ça, c'est très intéressant. Comment est-il arrivé à Constantinople, ce linceul? Et c'est là qu'on entre dans une question qui est plus difficile et qui mériterait une conférence à elle seule, et qui est de savoir si on peut identifier ce Saint-Suaire à ce qu'on a appelé l'image d'Édesse. L'image d'Édesse, c'est une image qui a été conservée à Édesse théoriquement depuis les temps apostoliques. Donc, d'après la tradition reprise par de nombreux pères de l'Église, le roi Akbar, Édesse c'est aujourd'hui une petite ville qui s'appelle Urfa en Turquie, c'est ce qu'on appelle le royaume osroène, qui était coincé, si vous voulez, entre l'Empire perse et l'Empire romain et qui est toujours resté indépendant. Et il a été dirigé par un roi qui s'appelle le roi Akbar. Et ce roi Akbar nous rapporte la tradition, mais il y a beaucoup de témoignages de pères de l'Église scripturaires à ce sujet. Ce roi Akbar était malade, il a entendu parler du Christ qui guérissait les malades, et il aurait envoyé un ambassadeur voir le Christ en lui disant « Venez dans mon royaume pour me guérir ». Et le Christ lui aurait écrit une lettre en lui disant qu'il ne pouvait pas venir, mais qu'il lui enverrait un disciple avec son portrait et qu'il le guérirait à cette occasion. Et de fait, la tradition, alors les récits de cette tradition varient, il y a plusieurs, c'est inévitable. Je vous rappelle qu'à cette époque-là, il n'y avait pas Internet, tout était copié à la main, et on voyageait à cheval, donc c'était quand même assez compliqué. Mais la tradition la plus vraisemblable, c'est que Thaddée, saint Thaddée, qui était l'un des 72 disciples de notre Seigneur, est allé voir le roi Akbar avec un portrait du Christ sur lequel il y avait l'effigie du Christ, et il a guéri le roi Akbar. Ce portrait a été perdu. Ensuite, il a été retrouvé au VIe siècle. On a le récit de cette découverte. Et il est devenu l'image protectrice d'Édesse. Et puis, Édesse était, si vous voulez, entre le royaume de Byzance et le califat de Bagdad, et était donc un champ de bataille perpétuel, a été pris par les musulmans, et puis l'empereur romain Lacépède est venu assiéger Édesse, donc les musulmans qui étaient dans Édesse, et il a libéré la ville sous réserve qu'on lui donne l'image d'Édesse.
Et donc tout ça est très documenté. L'image d'Édesse a été transportée en grande pompe dans toute la Cappadoce et est arrivée en 945 à Constantinople, et où elle a été reçue et a fait partie des reliques de l'empereur de Constantinople. Alors qu'est-ce qui nous permet d'identifier l'image d'Édesse à le linceul de Turin? Il y a un certain nombre d'éléments. D'abord, l'image d'Édesse était appelée tétradiplon. En grec, tétradiplon, ça veut dire plié en deux, puis plié en quatre. Et apparemment, le linceul était donc plié en deux, puis plié en quatre, de manière à ne laisser apparaître que le visage. Il était apparemment conservé dans un caisson grillagé. Voilà à peu près l'image du Mandylion telle qu'on pouvait l'imaginer, dans un caisson avec un grillage. Et puis, donc ça c'est intéressant, parce que vous avez une représentation du Mandylion à Spas Neritza, donc qui est incontestable, avec ce petit grillage. Ça nous permet d'imaginer que le Mandylion était comme ça. On a retrouvé en 78, en faisant des photographies en lumière rasante, la trace des plis sur le linceul. Et on retrouve sur toute l'iconographie du Christ en Cappadoce toutes les caractéristiques du visage du linceul de Turin. C'est ce qu'on a appelé les marques de Vignon. Donc il y en a 13 ou 14, je crois. Et alors, si vous voulez, il y a des yeux globuleux, il y a un long nez, il y a une zone glabre sous la moustache, il y a des petites mèches, là qu'on ne voit pas sur celle-ci, mais sur beaucoup d'icônes. On retrouve les caractéristiques de ce visage. Or, c'était pas du tout évident, puisque les premières iconographies du Christ, donc entre le 3, 4 et 5e siècle, ne montrent pas du tout le visage d'un Christ aux cheveux longs avec une barbe fendue au milieu. Donc, l'argument iconographique lié et donc alors en plus on suit cette iconographie au travers de toute la Cappadoce en faisant si vous voulez les fresques, et donc ça permet de remonter jusqu'à Constantinople. Donc il est probable, si vous voulez, que l'image d'Édesse était en fait le linceul, mais on n'en a pas la certitude. Donc là, c'est pas une vérité vraiment scientifique, c'est une conviction tout à fait raisonnable. C'est contesté. Nous avons un de nos historiens qui le conteste sur la base d'un texte où il considère qu'on parle à la fois du Mandylion et où on parle du linceul de Turin. Mais là encore, il y a des questions d'interprétation. C'est pas quelque chose qui est encore certain. Voilà, je m'arrête là sur la partie historique. Et est-ce qu'on a le temps pour quelques questions ? Oui, bien sûr. Je vous remercie beaucoup, monsieur Lucas. Et je vous demande d'applaudir monsieur Lucas pour son intervention. Est-ce que certains d'entre vous ont des questions ? Oui, madame, je vous en prie. Oui, c'est ce que rapporte la tradition. Oui, c'est du vivant du Christ. C'est vrai, ce que vous dites. J'ai lu en fait qu'on avait, il y avait un artiste allé voir le Christ pour le peindre. Et ils ne sont pas arrivés à le peindre. Alors, exact. Le Christ, il a dit, eh bien, vous n'arrivez pas à peindre, donc il a pris un voile et il l'a mis sur son visage. Et il a dit, maintenant, allez le porter au roi. Alors, il y a plus. C'est du vivant, alors que le linceul, c'est. Il y a plusieurs lectures de cette tradition. Vous avez raison de souligner celle que vous mentionnez, qui existe de manière incontestable. Ce qui est certain, c'est que cet événement est arrivé peu avant la mort du Christ. Donc avant sa passion, dans la 3e année de sa vie publique. Et donc on aurait très bien pu imaginer, si vous voulez, qu'entre la promesse faite par le Christ à l'ambassadeur du roi Akbar et la réalisation, eh bien le Christ ait subi sa passion, et qu'ensuite il lui ait envoyé le disciple Thaddée, si vous voulez, mais quelques mois ou même quelques années après, on n'en sait rien, vous voyez.
voyez. Donc, ce que vous dites est exact en ce sens qu'il y a certaines lectures de l'histoire d'Akbar disent ce que vous avez dit, c'est-à-dire que le Christ se serait essuyé le visage et aurait donné ça. Mais il y a des lectures contradictoires de cette tradition, de ces événements. Donc il y en a forcément qui sont fausses, si vous voulez. Vous savez comment le voyez aujourd'hui, on voit le visage du Christ comme étant le visage d'un homme mort parce qu'on voit l'ensemble du corps. Si par définition le linceul était plié, pourquoi aurait-il été plié? Il y a plusieurs explications à ça. La première, c'est que pour les Juifs, qui étaient très imprégnés de l'ancienne loi, tout ce qui était cadavre était impur. Et donc, on ne pouvait pas toucher un cadavre, on ne pouvait pas représenter un cadavre. Et donc, il était un peu difficile pour les premières communautés chrétiennes, qui étaient souvent composées de juifs convertis, d'avoir de la dévotion pour la représentation d'un cadavre. Et donc, une des explications qui est donnée, mais qui est assez raisonnable, consiste à dire on ne va mettre que le visage, on va cacher les plaies, on va cacher le sang, enfin, on voit un petit peu de sang sur le visage, mais en même temps, je vous invite à vous reporter à la reproduction du linceul à la pause, et si certains d'entre vous ont la chance, je devrais dire la grâce, d'aller à Turin pour voir le linceul, qu'est-ce qui frappe quand on voit le linceul? C'est que c'est une image très ténue et qu'on ne voit pas très nette, vous voyez, qui est très subtile. Je vous en parlerai un peu plus tout à l'heure quand on va analyser l'image. Mais elle est à la fois très nette, très belle, mais très légère. Bon. Et donc essayons d'imaginer le linceul plié avec le visage encadré. C'était pas évident de reconnaître là-dedans le visage d'un cadavre, voyez. Alors qu'après, parce que on se passait les histoires, qu'après les gens ont dit ah bah c'était une serviette que le Christ avait utilisée pour y laisser son image. Je ne sais pas. D'autant plus que il y a également l'histoire de Sainte Véronique, avec le voile de Véronique. Il y a le voile, il y a des voiles qui sont conservés en Italie. Bon, il n'y a pas eu véritablement, nous appelons ça de nos voeux au ciel depuis longtemps, mais c'est quelque chose qui est difficile à réaliser. Il n'y a pas eu d'analyse croisée, comme on dirait aujourd'hui, d'analyse scientifique croisée de toutes ces reliques. D'autres questions? Oui. Si le linge des n'est pas le sensuaire, quelle est l'autre hypothèse? Alors, il n'y a pas d'autre hypothèse. Enfin, si, il y a d'autres hypothèses, mais qui sont très mal assises. Donc, si l'image d'Édesse n'est pas le sensuaire, donc elle serait, comme le disait Madame, une serviette, tout simplement, portant l'image du Christ. Le Mandilion a disparu au moment du sac de Constantinople. Il est resté dans la tradition orientale, chrétienne orientale, jusqu'au début du XXe siècle, puis comme un insigne notamment militaire, un insigne des chrétiens contre l'islam notamment. Maintenant, ça n'aurait rien à voir avec le linceul. Où serait passé le linceul? Alors certains disent qu'il est resté à Jérusalem. Mais on n'a à ce moment-là aucun élément pour savoir comment il est arrivé à Constantinople. On n'a aucune autre recension que celle de l'image d'Édesse d'une arrivée à Constantinople. Et c'est pour ça que moi j'ai quand même un peu de mal, je dois dire, avec ceux qui remettent en cause l'identité entre l'image d'Édesse et le Mandilion, même si je crois qu'il faut être très prudent dans ces choses-là. Et pour votre information, le dernier article en date que je ne vous ai pas apporté, mais qui est très récent puisqu'il a 1 mois, dans la revue d'histoire ecclésiastique de Louvain, est signé d'un académicien qui s'appelle Emmanuel Poul et qui est membre du CIELT.
et qui est la personne dont je vous parlais, qui a daté de manière définitive le Codex Près, et lui dit non, c'est pas possible que l'image d'Édesse soit le Mandylion, parce que en relisant le texte de Robert de Clary, il voit vraiment des différences. Malgré tout le respect que j'ai pour M. Poul, qui en plus est un ami personnel de 20 ans, je n'ai pas trouvé sa démonstration complètement convaincante, et je pense que l'argument que vous donnez en négatif, qui n'est pas absolu, mais est quand même également un argument, parce que d'après lui, à ce moment-là, le linceul, les textes de Robert de Clary parlant du linceul ne parlent pas d'image du Christ. Donc ça serait étonnant. Comment peut-on parler de cet objet, de ce linceul, sans parler de l'image qu'il porte, puisque c'est sa caractéristique la plus importante. Et ensuite, il est très étonnant qu'il n'y ait aucune recension à Constantinople de l'arrivée de ce linge dans les reliques, alors que nous avons quand même beaucoup de textes sur les reliques de Constantinople. Mais vous voyez, comme dit saint Augustin, dans le doute, charité, liberté, je pense que c'est encore une question ouverte entre gens de bonne foi. Mais il y a des gens de mauvaise foi, sachez-le aussi. Il y a des gens de mauvaise foi, et c'est pour ça, malgré tout le respect à nouveau que j'ai pour Emmanuel Poul, il a beaucoup parlé avec deux personnes de l'école pratique des hautes études qui s'appelle Bernard Flusin, qui donnait il y a quelques années un cours sur les reliques de l'époque byzantine et l'art byzantin, et puis Yannick Durand, qui est conservateur des objets du Louvre et qui avait organisé en 2001 l'exposition que vous avez peut-être vue sur le trésor de la Sainte-Chapelle. Et je sais, pour le savoir à la fois par des anciens élèves de leur cours, et puis pour avoir lu le catalogue de l'exposition du trésor de la Sainte-Chapelle du Louvre, que ces deux personnes avaient pour objectif de montrer que le Mandylion, l'image d'Édesse, n'était pas le linceul. Bon. Voilà où on en est. C'est un point ouvert. Et existe-t-il une approbation papale du linge? Alors, juste un mot là-dessus. Qu'est-ce que c'est une approbation papale ? Vous voyez, une approbation papale, le pape va pas dire du haut de mon autorité de successeur de Pierre, je vous déclare que cette relique est authentique. J'allais dire, les papes la reconnaissent comme une relique vénérable, comme une image du Christ vénérable, mais c'est difficile pour un pape de se prononcer strictement en matière historique en dehors du domaine de la révélation. Vous voyez. Alors, je vais vous donner la parole. Beaucoup de papes sont venus vénérer le linceul de Turin, ce qui prouve bien qu'ils croyaient en son authenticité. Le dernier, pas le dernier, mais Pie VII, lorsqu'il était exilé en France, s'est arrêté à Turin pour le vénérer.